Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Maintenant, place à la meilleure équipe du matin à Montréal, celle du Boost. C'est le Boost, 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 Boost. 5h22, bon vendredi matin. Salut Dave Morgan. Hey, je vois des points. Ça m'a comme essoufflé faire ça, crier boost. T'étais vraiment très dedans. J'étais sur le tempo, hein? Oui. Parce que c'est le jam aujourd'hui. On va mettre dedans. On va te laisser prendre ton air. D'après moi, il va sciller dans le jam. Salut Julie Bou. Coucou Philou. Salut Mario. Salut, hey, je peux-tu juste dire, on vient d'entendre Nadia Comaneci, là, je peux-tu dire que c'est un de mes premiers kicks? Ah, ouais. Nadia Comaneci. Ah, tiens, comme aller la googler, là. Elle hein. était jeune, trahit par ton exemple? âge. Ouais, c'est Non, ça. Non, lui mais aussi, c'est c'est ça. ça. Ben oui, on est de la même âge. Ah, ouais, hein? Ouais. Mon Moi, Dieu, j'avais le 14 ans aux Olympiques. Ben oui, mais je suis vieux. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ça prend un peu de sagesse dans cette équipe-là. Hein, c'est Oui, ça. Colin, Hey, oui. wow, Julie, les mathématiques ont piqué fort un matin. Ouais, hein? Tu sais, si les jours. Ah, c'est ça, là. Non, ben c'est ça, je pensais... Il n'a pas toujours été vieux, là. Non, je le sais, mais c'est pas en lien. Moi, je pensais pas que Nadia Comaneci était rendue si Oui, vieille, exact. tu comprends? Ben, Voilà. pas... Sans faute. T'es-tu en train de dire qu'elle a mieux vieilli que moi, là, c'est ça? Elle aurait 64 ans, si je comprends Oui, bien. c'est ça, d'après, exact. mon Comme Mario. D'après Ben Google, oui, c'est ça. exact. Comment creuser sa propre Ben tombe? oui. hein? Et puis tu mettais Hey, ta puis- terre toi-même dedans, là. Dieu sait que Mario et Nadia sont plus proches que toi de leur propre tombe. Hey, ça... Oh, hey, désolé, Mario, c'est pas, c'est non, pas ce que je voulais dire. non, mais aucun tu l'as- problème. Tu l'as dit pareil. Ben, c'est Oui, que je le Nadia, sais, mais- elle a comme marqué une époque où on l'a juste vue très jeune. Fait qu'on dirait qu'elle a Ben gardé oui. cet âge-là. Avec 14 ans, c'est ça? C'est Ouais, ça. non, Ouais. 14 ans. C'est fou. Ouais, hey, les maths, c'est fort, là, matin. 50 ans, ouais, 64, 14. C'est ça. Ça fait longtemps. ça fait Hey, on ça. n'était même pas là. Toi, t'étais sur le bord d'être là. Ouais, moi, j'étais probablement dans le couille gauche en préparation. T'étais stand-by dans Ouais, l'urette. exact. On commençait à en parler. Marie, moi, être là bientôt. Toi, Dave, ta mère était aux couches. Ah ouais, ben, mon Dieu. Ah oui, c'est vrai. Ma mère a 60. Fait que, Elle avait 10 ans. Ben oui, merci. C'est parce que, attends un peu, Phil, Non, mais c'est parce que je cherchais son âge exactement. Puis je me suis dit, m'as-tu dire ça en nom de l'âge de ma mère? Phil est plus intelligent que nous. Moi, c'est parce que je pars du 1976 pour faire mon calcul plutôt que de me dire que ça fait 50 ans. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis Fait que là, je suis là, 1976. Chiffre et date, c'est quand même, il y a la Ah. chip quand même, il est bon là-dedans. Faut y donner. Fait que, Alec, Phil est plus intelligent que nous. Tu gardes ça, s'il te plaît? J'ai Non, dit non, les non. chiffres. Le mois de novembre va être tough, là. Tu sais, moi, j'ai toujours la grande dépression de novembre. Quand ça se met à être gris, je vais m'écouter ça en balado. C'est tout ça en Non-stop. loupe. Nous, vous n'avez pas des petites dépressions saisonnières, vous autres? Oui. Novembre, février. Les mois plus difficiles. Ça commence, moi, généralement le 2 janvier, puis ça se termine le 30 décembre. Ah ouais. Vous avez passé une belle journée hier? Ah ouais. oui! Ah non, pauvre Dave. Pauvre Dave. Pour vrai, là, tu sais, il n'y a même pas de gag à faire tellement c'est poche. Puis, c'est pas pour faire pitié, parce que je dois pas être le seul. C'est pour ça que je le partage. On a plein d'auditeurs qui Ouais. sont sur la route. Il y a une zone de construction en ce moment sur le coin là, de la 132 et aussi je l'ai eu aux deux places. Un autre ticket de radar et il est doublé parce qu'il est en zone de construction. Même s'il n'y a pas un maudit chat qui travaille, les comptes, ça fait deux. Là, l'autre, on a parlé, là, les gens ils ont l'impression que ils se radotent. Non, c'est le deuxième de 500 quelques piastres. Puis, En On est-ce est que- rendu à combien, mettons? Hey, on va aller au boulier maintenant, vérifier Ouais. les chiffres. T'es meilleur que moi dans les chiffres, mais il y en On a un est pas qui loin du 1002. il y en a un qui est à 5,80 puis l'autre est à 525. Ouh là 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 Bon, là. ben, ça fait C'est un billet de voyage. Là. 1105. Ouais. 2 dans la même journée? Ben, c'est que non, je l'ai reçu hier. ok. Puis la semaine passée, je pense, j'ai parlé que j'en ai eu mon premier que j'ai capoté qui était quasiment à 600.
Ah, je capote. Fait que faites attention. En Mais fait, tu ça va penses servir là- à ça, là, les auditeurs. Faites attention. Puis là, mes chums, ils me taquaient. Ils me disaient, ah, ben là, la limite, c'est pour vrai, je suis le trafic, moi, dans la vie. Puis cette zone-là, c'est une zone de 100 normalement. Fait que je fais mon petit 115. Comme tout le monde autour, on est à 115. Même sans travaux. Ouais, mais là, Travaux, ils c'est doublent ça. le prix qui est supposé être Puis 80. tu passes là combien de fois? En Là, c'est moyenne, ça. là? J'ai appelé là-bas. Je leur ai dit, là, il y en a-tu d'autres qui sont en stand-by d'étiquette? Parce que je passe souvent là. Je passe là au moins 2 fois semaine. Puis ils m'ont dit, tant qu'il n'y a pas un agent policier qui prend la déposition du radar, machin, on ne sait pas s'il en a un en stand-by ou pas. Fait que j'ai peut-être surprise la semaine prochaine. Ah! Un autre ticket et ensuite la faillite. Oh mon Dieu, Ben, pauvre donnez toi. généreusement. Mais non, j'ai pas gage. Je vais m'en sortir. J'ai pas d'enfant dans la vie. Je peux manger du Kraft Dinner un petit 2 semaines. Hey, d'ailleurs, je n'ai trouvé du Kraft Dinner Ramen. Elle va me mettre là-dessus, toi. Hey, c'est bon, là. Je me suis mis des saucisses philippines dedans, là. Mais c'est sûr que c'est bon. C'est parce que Ben Cossette, quand on y a goûté en ondes, Ouais. avait mis beaucoup Trop trop d'eau, d'eau. ouais. Parce que faut pas que tu le Hey, manges puis c'est en super soupe. niaiseux, Il y a Là. une petite C'est ligne ça. dedans, ils disent de ne pas dépasser la ligne. Oui, je sais. C'est ben Il y a des vraiment passes pas tout le bon. temps, Ah la ouais, ligne. comme toi avec la vitesse. Je vais pleurer. Non, c'est vraiment triste. Je file pour toi. On Mais pourrait là, partir un GoFundMe. J'ai de l'anxiété. Il y en a peut-être un autre qui va rentrer, imagine. Jamais C'est pas 203 qui disent, là, ah, Seigneur. C'est ça que tu disais quand t'es allé dans un club libertin, hein? Moi, jamais 203. Peut-être un autre qui va rentrer. C'est ça, il était stressé. J'ai beaucoup d'anxiété, il y en a peut-être un autre qui va rentrer. J'ai des PTSD. Wow, wow, wow. Tanné. On va faire un suivi de dossier dans les prochaines minutes. Il s'est passé de quoi dans l'émission hier? On a parlé de trucs qui traînaient dans mon réfrigérateur Oui. du sous-sol. Ouais. Je l'ai apporté. Cette eau bénite qui est là depuis à peu près 3 ans dans une bouteille. Dave t'a dit que tu allais y goûter. Ouais, goûter, tu sais ce que ça T'en veut prends une dire. gorgée. Non, non, tu t'en l'avales. prends une gorgée, puis tu Comme l'avales. au Ça club me rappelle encore le club libertin. Comme au club libertin. Là, la grande anxiété, là, ça va rentrer, Hey, tu vas mais voir. est-ce que je veux demander à ChatGPT ce qu'il en pense? Parfait. As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que t'as fait hier? Comme ça, on veut savoir. Oh, wow, je sais qu'un matin m'a brûlé par en dedans. C'était bon, hein? Iron Maiden sur Énergie à Montréal, ça s'en vient dans un mois. Le 3 septembre prochain au parc Jean-Drapeau, il reste encore des billets. Malade. Des auditeurs qui ont dit, maudit que c'est bon, j'ai gagné mes billets grâce à vous, ça va être écœurant. Je vous rappelle les faits. Hier, Julie nous a raconté qu'elle a trouvé un vieux plat de salsa à son père dans le fond du frigo. On a fait le tour de nos réfrigérateurs, on s'est posé la question, qu'est-ce qui traîne dans le fond du frigo? Moi, il y a une vieille bouteille. Mon fils a fait un projet pour l'école. C'est de l'eau bénite. Donc, techniquement, toujours bon de l'eau bénite. Il est écrit ne pas toucher. Jésus est dans la bouteille. Puis Dave a dit, je vais y goûter, moi. Je serais curieux d'y goûter. Fait que là, Tu sais, le petit réservoir d'eau bénite à l'église en avant, là où tout le monde, ou en arrière, je sais pas trop, là, tu sais, Ouais, tout ouais. le monde se Ça met fait les longtemps doigts qu'on dedans, parle. puis ils font Ouais. signe de croix. C'est L'eau ça. bénite, ça se pourrait que tu aies du jus de doigt de bain des gens si non, ça a mais été peut-être pris pas. là. Les gens vont pas à l'église. Là. Tu vas être correct. Là. Ah, y a-tu des jus de doigts? Attends, c'est-tu de l'eau bénite de vraiment? Non. Mon gars, il me l'a dit. Là, ça Oui, il arrivait l'a dans pris. La gorge, j'ai déjà Le mal à la curé gorge. l'a amené en arrière, puis il a fait de petits taux. Non, mais Je peux-tu demander à ChatGPT? Tu peux demander à ChatGPT. Allô, mon... I'm here and ready Non, to non, help. in French, please. Bonjour, chat. Je veux savoir, je vais boire de la vieille eau bénite qui date d'il y a 3 ans dans une bouteille. C'est-tu dangereux? Je vais-tu me chier le corps? Ah oui, je comprends ton inquiétude. Franchement, si c'est de l'eau bénite qui est restée depuis 3 ans, je pense pas qu'elle devienne vraiment dangereuse. OK. Ça, c'est drôle. Il pense pas que... Il y a un accent franco-ontarien, hein? Ouais, il me C'est fait ça des fois. OK. Je pense pas que c'est vraiment très, tu sais, c'est pas vraiment très grave, là. Ça va être super chaud, là. Mais à moins que c'était comme dans le frigidaire. C'est ça, Paige. c'est correct. C'est C'est Paige. Paige. Moi, j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux hier en demandant aux auditeurs, est-ce qu'on peut boire de l'eau bénite? Ouais. J'avais 2 choix de réponse. Oui Il y a et non. rien là. Et non, c'est péché. 79 des répondants Hein? ont répondu il n'y a rien là! Et quand même 21 des Quand auditrices et auditeurs qui ont dit non, voyons donc, c'est péché. Ouais, je sais, je l'avais vu, j'ai voté pour le même 21%. OK, tu fais partie de ceux qui ont dit que c'était péché. Tu sais, mon Dave. À ta peu, on a une trame sonore Attends, pour la attends, dégustation. Oh, Ah, l'exorciste. L'odeur, ça sent l'église. Ah oui? Ça sent quoi, l'église? Ah, le crucifix. Ah ouais, tu trouves? Ça sent l'encens, l'église, ça pue. Ouais, une petite odeur d'encens, c'est comme un thé. Je peux te sentir? On dirait qu'en ce moment, je suis le bonhomme carnaval. Je suis Bonhomme? rentré dans la bouteille. Oui. Rentre un peu plus dans la bouteille qu'on l'entende, le bonhomme carnaval. Tu l'entends-tu bien en ce moment? OK, je vais prendre une gorgée de ça. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus le calice parce que j'ai mis mon haleine dans la Ouais, bouteille. c'est ça, je voulais sentir, ouais, c'est mais... ça. Mais là, t'as rempli de ton haleine.
OK, j'y vais. Hey, j'ai la chienne. Mais voyons donc! Hey, ça va peut-être comme être... Hey, si demain, Mais là- demain je peux pas rentrer, c'est samedi. On niaise, là, mais ça sent pas l'église pour vrai, là? Ça Après sent- 3 ans. Je te le dis que ça sent la petite église. Ah oui, hein? OK, j'y vais. Là, je veux pas vous gars. Aval! 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 Oh mon Dieu, sa tête est en train de tourner. Il vomit de la salade de choux du Kentucky. Pour vrai, je l'ai huileux. J'ai huileux. Il est Linda Blair dans L'Exorciste. Aval! Qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai rien mis dedans. Qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai rien mis dedans. Pas huileux. Non. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'huile? C'est un petit venu de curé. Aval. Comme disait le curé, aval. Aval! Boost! Boost! Attends, là, qu'est-ce qui va se passer? Boost! 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 That's my man. Je suis correct! Je suis vivant! Je suis pas brûlé! Hey, pour vrai, il y avait de quoi sur la langue, une texture, le tab. Hey, si je suis malade demain, ma seule journée de congé des 2 prochaines semaines. Mais t'essaieras. J'ai des tickets à payer, il faut que je travaille! Hey, c'est ça. Ben là, t'essaieras de gérer ça, là. En combien de versements tu vas payer tes tickets pendant que t'es malade sur le bol? C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort le cerveau, hein? Ah, j'ai Ben, peur. c'est pas vrai que c'est de l'eau de bénite. C'est du vieux Montpellier que j'ai laissé ouvert toute la journée. T'es tellement con. Hey, je m'en doutais C'est tellement. ça, le petit petit. Il y avait de quoi sur ma langue, je te jure. C'est le vieux Montpellier qui C'est-tu traînait. un vrai vieux Montpellier? Oui, en fait, mon Montpellier, je l'ai ouvert hier après-midi. Là, je l'ai mis dans la t'es bouteille con. hier soir avant de me coucher. Je shakeais la bouteille pour être sûr qu'il n'y ait plus de ça fasse psh quand je l'ouvre. Puis c'est à bon. matin, tout était beau. Mais pour vrai, l'histoire de mon fils, c'est vrai. C'était dans cette bouteille-là que l'eau bénite était, mais on l'a jeté. Vous avez fait. OK, mais quand même, il y a du résidu de Jésus là-dedans. Non, non, on l'a lavé depuis et tout. Là. C'est du vieux Montpellier, mon Dave. Là. Ah, chienne, pareil. Du résidu de Jésus. Ça le sonne bien comme ça. J'ai pas le choix d'y dire. Là. Il s'en allait à l'urgence. Là. Ah, j'aurais fait Jésus vraiment. est rentré en moi. Non, docteur, regardez pas mes fesses, regardez mon ventre. Ouvrez grand. C'est pas par ce trou-là, docteur. Hey, au 6-12-12, avant qu'on sache que tu me prankais, personne n'avait confiance en ma survie. Moi, vous le dire, là, tout le monde est comme « Bye-bye, Dave! Oh, bonne chance! Seigneur Dave, tu vas être malade! Vous êtes fin? Merci! » Ça, en même temps, c'est une croyance, là. Tu sais, dans le sens où ça demeure que c'est probablement de l'eau du robinet. Puis là, ben, il y a le curé qui. Ouais, qui fait qui une fait juste prière. dire, Mais là. moi, ce que j'angoissais, c'est que Liam avait vraiment pris l'eau bénite à l'entrée avec les petits doigts dedans. Ouais. Ramassé avec une vieille COVID. Ah, mais en même temps, moi, je vais toujours revenir au Club libertin. Depuis que je sais que tu es allé dans un Mais club je me suis échangé. protégé, d'ailleurs. Oui, je le sais, mais tu sais, en même temps, il y a des petits doigts qui se sont promenés un peu partout aussi, là. Ça m'a Ben, pas amené- dans ma bouche. Ça, on le sait pas. C'est ça. Ah, moi, je le sais. Hey, venant du gars, crie qui cross-qui. Tu sais? Ah, mais tu pognes pas de maladie entre qui crosse en qui, là? Ben, là, je vous montrerai pas comment on pogne les ITS, là. Qui crosse qui? Je t'en ai là, Tu peux c'est sûr pas. je vais brûler par en Tu dedans. peux pas pogner, mettons, un feu sauvage si tu touches quelqu'un, puis après ça, tu touches la bouche? Ben non. Non, Le feu je sais pas. sauvage, là. Non, Ben non. je sais pas. Bon, hey, on va s'arrêter un court moment. Vous vous jaserez après, Hey, là. des fois, là, on oublie qu'on est en ondes. Ouais, Hein, ouais, Julie, ouais. puis toi, là. Oui, mais c'est un beau podcast. Ben, j'adore ça. Merci d'être là, les chums. C'est la mode. On va être sur Bon. Crave bientôt. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Grand champion international du Boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Nous avons un grand champion international du Boost ce matin. Attends un peu avant que tu commences, mes cheveux sont-ils corrects? Oui, ils sont OK, parfaits. merci. C'est bon pour la radio, ça. Bon, c'est beau, magnifique. C'est un Minnie Mouse. C'est une petite souris. Ah, Petite souris, notre grand champion international du Boost. Elle a été vue, cette petite souris, dans un restaurant. Puis là, tu te dis, ah, ben oui, ça peut arriver. Tu sais, à l'international et tout. C'est dans un Tim Hortons à Montréal.
suis pas Vidéo surpris. qui est devenue virale sur TikTok avec ces petites souris qui se mettent à courir un peu partout dans un Tim Hortons qui est fermé. Donc, on peut les voir là, se promener et être à la recherche de nourriture. C'est des jeunes qui étaient sur le bar, qui prenaient une marche, fumaient une cigarette, puis à un moment donné, ils voient, tu vois qu'il y a une petite ombre qui bouge. Par la Et là, fenêtre, tu vois là. les petites souris qui courent sur le plancher non. d'un restaurant. On le sait que ça peut arriver, mais quand tu le vois... Ouais. Mais là, tu as dit que le restaurant était fermé définitivement ou juste non, fermé genre, au niveau c'est des plus- heures C'est d'ouverture? ça, c'est là? plus Exact. 24/7, les autres, là. C'est fini, ils ont passé de staff. Fait qu'il y a Ils des sont heures de tous fermeture. 24/7, non, en effet. C'est ça. Mais tu sais, une petite troussette. Ah ouais, vous autres, Ça se partage bien Hey, en ça vous souris, stresse entre pas? souris. Moi, un rat, ça m'horripile. Je trouve ça Ouais. dégueulasse. Mais une souris, j'en ai tellement eu dans mes chalets, le chalet familial qu'on a dans le nord du Québec. Je suis à l'aise avec la souris, moi. Je suis à l'aise avec les petits animaux. Ah moi aussi. ouais, ah non, moi non. En non, bas non. de 2 livres, là. Non, tu comprends pas. Là, Les c'est- coquerelles, mettons, me répugnent plus Alors, on rentre dans que les l'insecte. souris. Oui, j'étais à la même place. Mais toutes les bébites. Calique, j'en Ah. ai pareil. On sortit ensemble? Je suis plus je suis plus dédaigneux, moi. Tu vois, moi, les souris, là, il y en a eu une là, dans le Tim Hortons à Montréal. Fait que probablement le prochain Tim Hortons où je serais game d'aller, c'est Bécomo. Il est assez loin de celui de Montréal. À Bécomo, tu risques de rencontrer peut-être un... Des ours. Un chevreuil. Un chevreuil. Ouais. Ça me dérange moins. Ben, tabarouette, sa grosse baboune dans tes petites roussettes, là. Tu vois, ça base. Ça te dérange moins. Ouais, un ours noir, toi, te dérangerait moins qu'une souris? Ben non, mais l'ours Ça, noir. c'est Ouais, weird. ouais, je te dis. Mais voyons Dans ma donc. tête, c'est plus propre à un ours noir qu'une souris. Ben, sais-tu, c'est plein de tiques. C'est plein, là, je me renseigne beaucoup là-dessus parce que je m'en fais un trip en forêt. Il y a plein. Quoi? Oui, oui. Quoi? Hey, toi, Ben, Quoi? tu sais, concentre-toi à rouler à bonne vitesse, là, puis arrête de C'est qu'on va chercher les on ours va en faire un forêt. truc de vélo dans le nord, dans le Yukon. Puis là, on part pendant 10 jours de temps avec des chums. Il va y avoir un documentaire là-dessus. Vous allez voir, c'est écœurant. Je vais tout vous annoncer ça. Puis là, je me renseigne parce que les attaques d'eau, il faut qu'on soit prêt. Il y a beaucoup d'eau où on s'en va. Puis ça a l'air, il y a plein de tiques là-dessus. Les orignaux aussi, plein de tiques, les chevreuils. Ouais, ça vient des chevreuils beaucoup, nous, Exact. ici. Là. Hey, Ouais. tu faut pas que tu touches à ça, là. Moi, c'est pour ça Écoute, que j'en ai quasiment plus peur de Ça la se frotte tique. sur la végétation partout en forêt, c'est normal. Exactement, exactement. T'as plus peur de la tique que d'une petite souris dans un Tim Hortons. Absolument. Ben voyons, tu me niaises, la tique, Ah, non. la tique peut te tuer avec la maladie de Lyme. Ben oui, t'es dans la merde avec la Voyons. maladie de Lyme, là. Ah, mais je sais pas, moi. Toi, le- puis tu sais que l'ours noir, tu sais que l'ours noir aussi peut te tuer et te manger, là. Il est quand même, Mon chum Vince en a tué un, il était allé à la chasse à l'ours Ouais. ce printemps. C'est sûr qu'un fusil, c'est quand même plus. Pourquoi? Ben, c'est un chasseur. Mais Moi il aussi, fait quoi j'aurais de la avec- misère à tuer un ours. Ça va être quand même Pourquoi? une bête. Pourquoi? Ah, il Mais fait quoi avec l'ours? Il va le après? manger. Il paraît que c'est super bon. Ouais, tu peux faire de la viande avec ça puis une belle petite peau devant le foyer. Ouais, il paraît que c'est super bon. Il était bien content de tuer son ours. Je t'ai montré des photos là, dans mon sel. On Moi, dirait s'il est que- consommé et mangé, je respecte ça, mais je serais pas capable de le faire tuer un ours. Non. Mais la maudite tique, par exemple. Fait que vous autres, c'est vraiment les tiques qui Ah vous ouais, stressent. ouais. Mais Plus j'avoue, peur des insectes, les petits mulots, moi, quand même, puis Ah, toutes ces ouais? affaires-là. Ouais, vraiment, vraiment. Ah. j'avoue que je suis lâche. Si j'avais à tuer ma nourriture, je deviendrais végétarienne. Ah, ouais. 100%. OK. Non, moi, j'ai eu des poules manger leur bébé à toi le matin. Oui, les œufs, Ouais, les c'est pas œufs. pareil. C'est comme pas devenu une forme de quelque chose. Rosalie au réseau. Tu mangerais pas un poussin et une brochette de poussin? Hey, ça doit être écœurant avec la sauce. Hey, poussin bacon, miam! La red hot tick, là. Oh, ben là, tu me prends par les sentiments. La petite vite. Ah, la petite pite à 6. C'était On est le 31. Nous sommes le 31 juillet. C'est le temps du maïs. Avez-vous commencé à manger un petit peu de maïs? Un micro-ondes, hein? Tu Ouais, fais-tu ton aller ton micro-ondes, micro-ondes ouais. un petit peu? Non, Il est bon je cette année, là. me trouve loser maintenant. Non, ouais, il est très, très bon. Fait que j'en ai une de blé d'Inde pour Ah vous ouais, autres. une petite pip-pip? ouais. Arrête ouais. donc, Y en a toi. qui aiment le maïs par applaudissement? Hey, ça aime tellement ça, là. Non, je me sens loser quand j'en mange. Bon. Qu'est-ce que ça dit un blé d'Inde quand tu le jettes à la poubelle? Ah, c'est pas, là, il dit... il dit ça? Il dit ça à Chou? À tes souhaits? As-tu scrappé ta joke? Ouais, hey, ce qu'on fait, là, c'est de la radio. là. C'est pas moi, by the way, c'est Rosalie. C'est Rosalie. Rosalie, Hey, Rosalie, c'est une ado dans son salon, les pieds sur le pouf. comprenez pas comment on a une adolescence. Là, vous tuez mon monde. OK, Ah hey, ouais, c'est hey. quoi? On recommence. Let's go, les filles, dans la Dans poubelle! la salle, y a-tu des gens qui aiment le maïs? Le maïs! Le maïs! Le maïs! Le Qu'est-ce que maïs! ça dit? Qu'est-ce que ça dit, un blé d'Inde quand tu le jettes à la poubelle? On le sait pas! Ah non, il maïs! T'es écœurante, bravo! Ouais, t'es brillante, t'es Merci, brillante, merci. hey. Merci. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Ben là,
je veux pas rappeler les faits, mais en même temps, c'est important. Il y a des gens qui viennent de se joindre à nous. On s'attend à voir le stagiaire Phil Rollet. Malheureusement, notre Phil n'est pas disponible pour le moment. Il sera est pas là pris pour, dans les bras de Morphée. Ah oui, exact. Ouais, puis ça a l'air que Morphée a une solide shape. Elle était au Comedy Club hier, hein, c'est ça, là où il est allé. C'était cute, Morphée. Exact. Pour le remplacer, on a Alec Charbonneau qui est là. Allô, Alec? Salut, le meilleur deuxième choix ici en ville. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer à Hitster, un petit jeu de dernière minute comme ça. Puis, au dire de Luc Cochon, à chaque fois qu'on joue à Hitster... Ce sont toutes des chansons qui ont marqué ma vie. Tu l'aimes bien. Donc... Attends, peux-tu me demander mon mot du jour, s'il te plaît? Oui. Avec la voix de Luc. Julie, c'est quoi ton mot du jour? Oui, j'aime ça. Bon, j'amène-tu le quiz de même? Oui. Non, ça va être long. Ça va être long. Cadran. Il nous a pété le party, hein? Seigneur. Non, mais il met ses pas... limites. Mais t'as remarqué que c'est juste Phil qui a dit non. Ouais, c'est juste moi. Ouais, c'est ça, je sais, mais c'est lui qui anime. Bon, on n'a pas le temps de niaiser. Je vais vous faire chacun 2 tours. Je vous fais jouer une chanson. Vous me dites si la suivante est venue avant ou après, tout simplement. Je vais compter les points. Ça se peut qu'il y ait des erreurs. Je suis tout seul. Je fais tout en ce moment. Je suis dans le jus. C'est bon. Donc, on va commencer. Qui veut commencer? Moi. Phil, là? Dis-moi en premier. Ouais, c'est ça. OK, mais c'est parce que, tu sais, le grand prince, là, qui OK, Dave, décide. tu vas commencer. Yes, sir. Premier extrait. Parfait. Ici, on a du bon vieux U2. Non. New Radicals. C'est New Radicals. Hein? Je mélange toujours avec U2. Ça va super bien. Ça va super bien. OK, donc À ça... bouche, ça ressemble à du U2. Je comprends ce que tu veux dire, mais non. OK. Donc, est-ce New que, Radicals. est-ce que la prochaine tune est arrivée avant ou après? Ah, Seigneur! Le Phil, il regarde à terre, là, et ça le pique, là, il le sait, là. Ah, mais il est tellement arrogant quand on joue à ça. C'est désagréable de jouer à Sa job, c'est de Hipster. présenter des tunes depuis 20 ans. Exact. Ben, je vais dire... Hey, j'ai l'impression que c'est proche, mais je vais dire que cette tune-là de Blink de Once More Age Again est plus vieille. Faux! Non, c'est les New Radicals. Ouais. 99, What's My Age Again. Oui. New Radicals, c'est quoi, 94? Ah, ça, je vais donner la réponse après. OK. Est-ce que la prochaine chanson est arrivée avant ou après What's My Age Again? Unpopular. C'est quoi ça, Qui donc? déjà? Nada Surf. Ouais. La chance, c'est pas tombé sur moi. Ah, c'est toi? C'est toi, ça? Avant ou après? C'est tombé sur moi, ça. J'ai après... Je sais pas. Non, Nada Surf, c'est 94. J'ai je pense. zéro 96. idée de ce 85, band-là. ok. Aïe, 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 la débandade. Je vais rentrer chez nous aller dormir avec Phil Drolet, moi. C'était ça un One Hit Wonder, Nada Surf? C'est absolument ce qu'on Ouais, appelle hein? un One Hit Wonder. ouais. Qui veut y aller après? Phil ou Julie? Moi, je vais y aller. Ah oui. ouais. OK, Phil. Bon, les Spice Girls. Bon, facile. Non, mais là, c'est par rapport à Nada Surf ou par rapport à... Non, là, c'est la première tune de référence. OK, parfait. Est-ce On que, veut cette pas chanson... Est-ce que cette chanson... Est-ce que la chanson suivante est arrivée avant ou après Céline Dion? Ken Lee. Hey. Je vais dire avant. Ouais, bravo. 94. Salaud. Ouais. Est-ce que la prochaine chanson est arrivée avant ou après Can Lee Willy Willy Without You? Après, Cher, c'est genre 99. Ben oui, dans genre 2001. 98, Un beau 2 points pour 98, ça? Ouais, c'est à quelle année, Cher? 98, exactement. Julie Bou, Eh boy. première chanson. Et là, Ah, je suis pas bonne dans ces années-là. Je connais... Ben, c'est quoi ces années-là que t'es pas bonne? Ben, je suis même pas. Je pense que c'est Def Leppard, ça? C'est Def Ah Leppard, oui. oui. OK. Ah oui, il dit. check, hein? Il l'émite depuis tantôt. Ouais. Il drum à un bras. Ben oui. Ça s'entend pas, par exemple. Il drum bien. C'est un bon drummer. Ben, ouais. pour un bras, là. Est-ce bon que la moment. prochaine chanson est arrivée avant ou après Def Leppard? Hey, c'est quoi Je ça? sais même pas. Tu sais, j'ai déjà entendu ça, là, mais je sais pas c'est quoi, là, ça. Est-ce que c'est arrivé avant ou après? C'est arrivé avant. Bravo! Bon. C'est quoi la toune? Eyes Without a Face de Billy Idol. Ah, c'est Billy Idol. Hey, là, je suis pas fière. T'as Non, raison. non. Est-ce que la Ok. prochaine chanson est arrivée avant ou après Billy Idol? Irene Cara, What a Feeling est arrivé avant Billy Idol. Bravo! 83! Ouais. Grande débandade. Hey, Julie, on a été très bons.
Bravo. On a été très bon. Il en reste un? Ben, en fait, il en restait une coupe, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non, C'est toi qui décides, c'est toi le maître du temps? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais Julie, égalité, toi puis moi. Ben, Armand, voulez-vous faire une ronde express, vous deux? Oui, non en premier. Bon, on va faire un café, moi. Ouais, ben, va-t'en. Donc, la chanson référence, Drive My Car des Beatles. Oh, quelle chanson. OK. Est-ce que cette chanson est arrivée avant ou après les Beatles? Ben non. Julie Bou, le classique, c'est arrivé après. Avant. Je pense que c'est... Phil, tu gagnes. Ça, c'est arrivé avant les Beatles? Ouais. 64, Son amour a changé ma vie. Drive My Car, 65. Ah, parce que c'est un peu plus loin, ouais. Ah, ben là. Sur Rubber Soul. Juste vous dire que j'ai... Combien? 1000 gagné, points? en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Ah bon? Merci. Merci. Les applaudissements, s'il vous plaît, les collègues. Comment, là? Merci. Hey, Phil Drolet m'aurait applaudi. Hey, non, mais sérieux, là, on se force déjà beaucoup dans la joke à 6, là. Tu nous têtes tout notre jeu à 6 heures. Là. Oh, wow. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le Boost. Dave, Julie, Mario et Phil avec vous ce matin, en ce vendredi. Je veux vous raconter cette histoire un peu surréelle qui s'est passée au pays de Galles. Il y a quelqu'un qui faisait du ménage dans les boîtes de ses arrière-grands-parents et qui a retrouvé 2 livres. Okay. Tu sais, des livres de lecture. L'affaire qu'on lit. Là. Au pays de Galles, ça te prend... Qu'est-ce que... Ça te prend quoi pour le pays de Galles? Je te laisse aller. Beaucoup de calamine. Le mot calamine, il m'a entendu ça depuis 92. Wow. On mettait pas ça sur des Galles. OK, fallait que je le règle. Zonol. Il y avait du mercurochrome au pays de Galles. Wow! Joke vintage quand même. Au pays de Galles, on a trouvé 2 vieux livres. Okay. 116 ans de retard à la bibliothèque. Ils avaient été empruntés à la bibliothèque là-bas en 1910 par le grand-père Walter Griffith Owen. Et il a oublié de les ramener. Qu'est-ce que tu veux? La première guerre est arrivée, la deuxième aussi, puis à un moment donné, ça traîne sur le comptoir, puis tu t'en rends pas compte. Ou c'est un gars orgueilleux qui lit vraiment tranquillement? Chacun son rythme de lecture. Il pourrait avoir un solide TDA, là. Je comprends ça, moi. À l'époque, c'était 1 penny par semaine de retard. Donc, 116 ans, 52 semaines par année, ça égale à 6032 pennies. Donc, à peu près, si on fait la conversion, 114 $ canadiens. C'est pas si cher à payer là, pour 112 ans de retard. Ben ouais, mais là, en même temps, tu sais, c'est une histoire, là, c'est un fun fact. D'après moi, on chargera pas la famille. Non, d'après moi, non, mais est-ce que vous étiez du genre à ramener toujours les livres en retard, bibliothèque ou les films? Biblia quoi? Il n'a pas fini son secondaire, le pauvre. Là. Non, je suis déjà allé à la bibliothèque parce que tu pouvais louer des CD. C'est vrai, pareil. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, parlant de CD, de louer des films dans des endroits. Mettons, tu sais, il y avait des Super Club Vidéotron à l'époque, des Starbucks aussi, je pense. Puis il y en avait des petits. Des Blockbusters. Je sais pas, Starbucks. C'est pour les cafés, excusez. Ouais. Blockbuster. Mais il y avait aussi des petites places un peu genre sketch pour louer des films. Des dépanneurs de région, mettons. Là. Ça m'est déjà arrivé, jeune, de peut-être louer là puis d'oublier involontairement de ramener le film en ne retournant jamais. Les pauvres indépendants. Oui. C'est à cause de moi que ça a flanché, tout ça. Tout fait mal à cette industrie. L'industrie de location de films. Mais je m'attendais pas à ce que tu aies eu de livres de retard. Moi, au cégep, j'avais loué un livre, puis je l'ai jamais lu. Puis j'étais obligé de le payer. Ils m'ont envoyé une facture à la fin de l'année scolaire. Maudit. C'était le Prince de Machiavel. Oh. C'était bien trop compliqué. Ouais. Tu voulais essayer d'être machiavélique. Puis, non. Ouais, c'est sûr de dire le mot machiavélique. Ouais, ça a l'air difficile dans ta bouche. Toi, t'as des livres en retard. Ben, si jamais on découvre, tu sais, ça pourrait être la même histoire plus tard. Là, t'en as encore chez vous? Pas chez nous, mais dans le sous-sol chez mon père, c'est clair. Là. Il y a une boîte à quelque part avec des livres. Quand on était déménagé de Brossard à la Prairie, j'avais 8 ans. Puis moi, j'avais traîné mes livres de bibliothèque. Puis
Puis on les a retrouvés quelques années plus tard. Puis là, on s'est dit, bon, on a changé de ville. Là. On ne retournera pas ça. Changer de ville, changer de numéro de téléphone, tout ça, ils nous retraceront jamais. À l'époque, on changeait de numéro de téléphone quand on déménageait. C'est vrai, ça. Hey, t'imagines-tu aujourd'hui changer ton numéro de cellulaire? À toi, faut que tu déménages. Non. Hey, Impossible. Moi, je suis vintage, là. C'était l'époque où on n'avait même pas de... Le cellulaire? Non, de code régional. Okay. Ah oui. Comme le clan Panton. Oui. Il n'y avait pas de... Mais non, le code régional, ça fait peut-être 25 ans que ça existe. 937-0707, mais c'était pas 54. Ouais. C'est vrai, il n'y avait pas ça. Puis toi, la TV, as-tu la couleur, toi? Oui. Tu parles à Mario. À Mario Saint-Jean. Il écoutait ses programmes à radio. Ben oui, j'ai connu le noir et blanc, ben oui. C'est vrai, Mario, t'as quand même connu ça. Le radio-théâtre aussi de Radio-Canada, où c'était des pièces de théâtre à la radio. C'est quelque chose, là. Ben, en même temps, t'as moi, connu ça, mais t'étais ça, petit, c'est ça. Oh, oui, j'ai connu la fin de ça. T'es-tu allé au collège français? Non. Non, pas le collège français, là, mais Les cours classiques. Le collège classique. Les cours ouais. classiques. Cours classiques. Non, fait que tu sais pas parler latin. Non. Ah, je suis déçu. Mon Dieu, on aurait aimé ça. J'aurais aimé ça que les nouvelles soient en latin. Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Allô, capitaine! Salut! Re-morning, mes petits chums. Salut, Dave Morgan. Week-end passé, j'en ai jasé, peut-être pas en ondes, mais ma blonde est allée au festif à Baie-Saint-Paul avec des amis. Moi, j'étais vraiment content pour elle. Là. Moi, content qu'elle puisse profiter de son été, aller dans des festivals. Sans moi, c'est très cool. Pendant que tu pognais des tickets. Oui, exact. Moi, je sais pas, t'es pas jaloux, m'en fous, hein. T'as pas de problème, hein. Il y a même Alec qui était là. Tout le monde allez-y, le festival! Pendant que moi, je pognais avec mes deux bons amis, Julie pis l'autre. Rosalie? Ouais, c'est ça. Non, j'avoue que j'ai un petit peu le fear of missing out, le FOMO. Fait que j'ai décidé de prendre le taureau par les gosses. C'est ça l'expression? Oui, Par les gosses. c'est surprenant, par exemple. C'est ça qu'on dit. Ben, c'est ça que je voulais. Anyways, j'ai parti mon festival. C'est ça que je fais. Là. Je suis en grosse paperasse. Je me passais. Je voulais faire ma première promo avec vous de mon festival. Le voici, le Morgan Fest. Morgan Fest! Yeah! Wow! Morgan Fest! N'inquiétez-vous pas, tout le monde va pouvoir aller au Morgan Fest parce qu'aussitôt que tu achètes ta passe, ça vient avec un papier du médecin qui te donne off toute la semaine. Yeah! Pas pire, hein? J'embarque. Et le lieu de mon festival sera ma ville natale, Joliette, parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur le chômage là-bas, puis il va me falloir des bénévoles de festival! Morgan Fest! Et qui dit Morgan Fest dit grosse musique sale. Parce que moi, avec mes années de jam, j'ai compris, moi, que dans la vie, là, la bonne musique, ça se fait par du monde qui ne sent pas super bon. Là. Fait que mon festival va être à l'odeur. C'est de même qu'on va fonctionner. Tu sens le axe, t'es out, mais si tu sens le marché aux puces, c'est toi qui headline le festival. Morgan Fest! OK, wow. OK, Alex s'est donné dans la production le matin. Là. Gros brainstorm hier matin. Le Morgan Fest aussi, les enfants ne sont pas acceptés, je suis désolé, mais on garde les stations à maquillage, mais des maquillages pour adultes. Il va y avoir des stations à tatou, tu as le choix pour le signe de l'infini d'en face, des petites pattes de chat dans le crack de boule, des signes chinois dans le cou qu'on comprend pas ce que ça veut dire, tu sais, des beaux souvenirs permanents que tu vas presque pas regretter. Yeah! Yes! Morgan Fest! Ça me tente d'y aller. Mais ça. Ah oui, mais ça, les jingles sont meilleurs. que mes propositions. Non. C'est fin. Dans mon festival, il va y avoir de la bonne bouffe. Hein? Il va y avoir des expériences culinaires, pas piquer des verres. Là. On va installer des stations libre-service avec des air fryers. Oui. Mon festival va être un BYOP. Bring your home pogo. Yeah! Et pour les fines bouches, il y aura aussi un kiosque de cantine de Julie Bou qui vous prépare des blé d'Inde dans le micro-ondes. Morgan Fest! Vous allez voir, c'est bon. Hey, ça sera pas très long. Là, c'est 3 minutes 33 à attendre, puis ton repas est prêt. Hey, mais on pourrait le réentendre. Là. C'était Barbies quand s'il même. te plaît, remets-le. More Morgan Fest! Morgan Fest! Morgan Fest, Morgan Fest. Morgan Fest. Morgan Fest. Ça a retravaillé quand même la chorale. Côté dessert, parlant de toune culinaire, on va avoir de la barbe à papa, mais notre version, nous, de barbe à papa, ça va vraiment être un restant de lunch dans la barbe d'un moteur barbu. Parce que chez nous, le mot gastro est dans gastronomie, pour le respect. Yeah! More! Gun! Fest! Morgan Fest!
Fest. Important de savoir aussi au Morgan Fest, ça va être fumeur partout. Fait que si vous fumez pas, on vous encourage fortement à vous pratiquer avant de venir. Ça va être de la bière, des peanuts puis des Marlboro. Morgan Fest, Morgan Fest, Morgan Fest, Morgan. On va avoir aussi des manèges au Morgan Fest puis des manèges pour tous, mais surtout, en fait, non, ça va être limité parce qu'il n'y aura pas d'affaire de... Les petits peuvent pas rentrer dans le manège. Non, au Morgan Fest, les manèges, c'est juste pour les Short Kings. Tu mesures plus que 5 et 7, tu retournes chez vous, tabarouette! Il se venge! Des petits bonhommes, tout le monde va le voir, le stage! C'était écœurant, le Morgan Fest à Joliette, bientôt. Ça commence à faire des festivals, par exemple, à Joliette. Il n'y a pas un festival d'humour. Ouais, mais ça va être de musique qui sent bizarre. En fait. J'adore ça. C'est une autre clientèle, là. Mais j'aime beaucoup les stations Air Fryer. Bring your own pogo. Ben, moi, j'aimerais bien ça que tu nous fasses des petits... Je vais faire une épluchette à la maison bientôt. Ah, wow, on a assez hâte. Le micro-ondes dehors. On est autour du micro-ondes. Hey, pour vrai, on le fait. On le fait. On le fait. Vous venez sur ma terrasse, je mets le micro-ondes à l'extérieur, puis on se fait une épluchette de blé d'Inde. On le fait. C'est drôle. On le fait. On le fait. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Caroline, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Je peux bien être mêlée dans la vie, mais on s'en fout. Puis on va s'en foutre surtout ce matin parce que même si je suis mêlée, même si souvent je cherche mes mots, même si des fois je fais des gags déplacés, sachez que j'ai un grand cœur. Ah, ça c'est vrai, on n'a jamais douté. J'ai le cœur sur la main, j'ai une belle générosité, puis ce matin, c'est un brainstorm en ondes. Ouais. On est habitué là maintenant au brainstorm en ondes. Ouais, mais il nous écoute pas, ils sont seuls. C'est ça, ça fait pas mal comme le mois qu'on fait juste ça. Brainstorm en ondes. Ah oui, des brainstorm. Brainstorm en ondes. On va pas faire un brainstorm en ondes. Tu sais que je suis pas un fan de ça. Je sais que t'es pas un fan, mais d'après moi, tu vas vouloir embarquer dans ma folie, dans mon monde de licorne. Dave Morgan, t'es un collègue exceptionnel et extraordinaire que j'ai appris à connaître davantage depuis qu'on a commencé cette saison-ci de radio. On avait travaillé une couple de fois ensemble. Fête Noël, tu sais. Exact. On a fait une semaine de relâche. Mais tu sais, c'était comme toujours des petits coïts interrompus. Ouais. Là, j'ai beaucoup de Dave Morgan, puis j'aime ça. J'ai toujours dit que Dave Morgan est un humain à cloner. C'est fin, ça. Il est fin, il aime tout le Dave monde. Morgan, ça donne un humain normal. Hey, tu m'as volé les mots de la bouche. On est rendu connectés. On est J'allais me roaster, mais il l'a fait pour moi. Oui, exact. Je serai toujours là pour la bitcherie, mon ami. Dernièrement, tu l'as pas facile. Tu sais, tu vends pas de billets. Non, c'est pas ça. Excuse, c'était pas un roast. C'était pas un roast. Attends, c'est pas les ventes vont très bien. DaveMorgan.ca. Reste à place. Voilà. Non, pas ça, tout. il reste à place. Mais dernièrement, tu nous as partagé, puis tu l'as partagé avec les auditrices et auditeurs d'Énergie, les fameux tickets. T'as pogné 2 tickets dans la même semaine de plus de 500 piastres chaque. Les tickets radars. Ça arrive à tout le monde. Ben oui, ça arrive à tout le monde, mais on t'a fait boire de l'eau bénite. On t'a fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est ordinaire, ça. Bon. Puis c'est ça. Puis je me suis dit, tu sais, il n'a jamais fini son secondaire. Puis s'il y a une étape importante dans la vie... C'est un roast. Non, mais s'il y a une étape... Non, mais j'en parle dans mon show. Je suis à l'aise avec ça. Là. Ben c'est ça. Ben, je le savais pas parce que j'ai pas été sur DaveMorgan.ca. Fait que je me suis dit, s'il y a une étape qui est importante dans la vie, c'est bien celle du bal des finissants. On se souvient tous ce qu'on portait au bal des finissants. On se souvient tous avec qui on est allé. On se souvient tous de la musique. On se souvient de la soirée, de où c'était, puis de l'après-bal. Ça fait ça, les balles, quand vous vivez ça? C'est vraiment le fun. T'as jamais été invité? T'as jamais fait de bal? J'ai fait des après-balles, quand même. Quelques après-balles, évidemment. On s'en doute. Il y a toujours les petits bums. C'est ce que j'allais dire. Ça, t'es moi. C'est Yolande Ouellette qui demandait sont où les petits bums à l'après-balle? C'est ça. Fait que pourquoi on n'organise pas quelque chose à Dave, genre un bal de finissant? Un party, on invite des auditeurs. Là, ben, peut-être pas je sais pas, là, je fais le grand brainstorm en ondes, mais il me semble que non, tu dirais pas non. On te fait un bal de finissant en ondes. Il faut que je passe mon secondaire. Oui, c'est ça, il n'a pas passé son secondaire. C'est comme la récompense de passer son secondaire. Moi, j'embarque si on te fait revivre
mettons, des examens de secondaire 1, 2, 3, 4, 5, puis qu'en bout de ligne, si tu passes les questions qu'on te pose, on fait un bal. Il faudrait faire de quoi du genre. Un examen du ministère du Boost, là, pas le ministère. Mais non, mais tu sais, mettons, on va te poser des questions, là, super facile, du genre, c'est quoi la capitale de l'Uruguay? Ce qu'on apprend en secondaire 4. Hey, on pourrait peut-être trouver... On va étudier. On pourrait peut-être trouver des profs à l'écoute. Ah! Tu sais, s'il y a des profs qui sont en vacances l'été, s'il y a des profs à l'écoute qui pourraient, tu sais, je sais pas, nous suggérer des questions ou même les poser à Dave. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'aime ça. Ben, mais là, si on honnêtement... fait un bal, tu veux faire ça avec des auditeurs? Je un genre veux pas qu'il y ait du monde. Un party? On pourrait faire ça en bas, ici, dans le théâtre. On s'habille propre, une remise de diplôme. Moi, ça me parle, ça. Quelqu'un pour t'accompagner. Ah, ça te prend une chicks. Hey, OK. Moi, je veux lancer mon chapeau. J'ai toujours... C'est niaiseux, la passe d'un film, là, où ça lance tout le monde son chapeau à la fin. Que la collation des grades. Ouais. Je veux lancer mon chapeau. Mais on graduait à 17 ans. D'habitude, du secondaire, mettons que t'as pas eu d'embûche et que t'as pas eu d'échec. C'est quoi le nom de ta blonde à 17 ans? On peut peut-être la retrouver. Ça, c'est drôle. Comment ça s'appelait? J'ai pas été... J'ai comme eu une transition de deux. Mais il me semble que c'est Joanie Gagnon. Il y avait Joanie Gagnon. Sur Facebook, elle serait malade. On invite Joanie Gagnon. Le bal qui t'a pas offert. Il me semble qu'elle a comme des enfants et un chum. Là. On les invite! C'est ça. Hey, mais sinon, il y en a une qui est populaire. On pourrait peut-être... je sais pas moi, la fille de Lucam. Ah, Hélène! Ouais, c'est fait mettre dehors d'un bal. Dernièrement. Ah, j'aimerais ça peut-être plus un souvenir de jeunesse, là, mettons, on pourrait Sur qui tu tripais en 2005? Tu sais, dis-nous pas, mettons, dis-nous pas Gwen Stefani, là, tu comprends que c'est inatteignable. Le monde de Musique Plus, quand moi j'écoutais nos VJ, c'est ça qu'on disait, une VJ, j'avais quand même une couple que j'ai longtemps et encore à ce jour trippé sur Chili quand même. Chili, c'était comme mon gros. C'est facile. C'est facile à travailler ici. Wow, dites pas de même de Chili, c'est pas si facile que ça. Non, mais c'est facile à arranger. Elle travaille ici, puis si même t'avais dit Isabelle Desjardins, c'est la même affaire, elle travaille ici, c'est trop facile. Ben, pourquoi pas les deux? Non, j'aimerais ça. Commence par finir ton secondaire. Attends un peu. On va trouver une façon. Ben oui, mais là, les deux, j'aime beaucoup ça. Mais maintenant, je suis curieux de savoir au 6-12-12, est-ce que les auditeurs, ils viendraient à ton party de bal, ta collation des grades, au 6-12-12, mettons qu'on organise quelque chose, ça prendrait un petit band puis tout? Je suis stressé de faire quand même les examens, le bal m'enchante. Voyons, il y a plein de monde. Va falloir vraiment que je réponde à des... Ben, j'ai quand même, on va se le dire, je suis pas un cancre non plus, là. J'ai une culture générale qui se peut, mais de la théorie... J'ai pas ça de la théorie, moi, j'ai comme du pratique. Tu comprends? Oui. Fait que j'ai comme un peu à chienne, là. Sur Facebook, c'est écrit l'école de la vie. Exact. Ah ouais, street wise, là, moi, là, c'est ça, là, ma définition, là. C'est qui a inventé le théorème là, de Pythagore? Ah, bravo, bonne réponse. Toi, t'es pas si pire. Ah, ben oui, je connais mes classiques, là. C'est quoi le théorème de Pythagore? Le Pythagore, là, ça, c'est l'affaire là, de calcul là, pour avoir le fameux pi de Tagore. Ah, c'est ça, exact. Il reste encore du travail à faire. De Tagore. Non, mais attends un peu, l'enfant de Pythagore, là, c'est l'autre, je l'ai sur le bout des lèvres. Là. C'est quoi? Le triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est ça. Non, mais il y a un autre nom pour ça, là. Les mathématiques. Non, là... 6-12-12. Mettons qu'on décide d'organiser un party, un bal de finissant à Dave pour qu'ils vivent ça. Est-ce que vous seriez présent? Textez-nous au 6-12-12 parce que, tu sais, moi, faire un party avec juste vous deux... ouais, c'est assez. Oui, ça serait... Ben, puis en plus, ce serait le fun de rencontrer nos auditeurs du Boost de l'été. Toi, tu parlais du 3.1416, c'est ça? C'est ça, il y a quelqu'un qui a 3.1416. C'est pas le même pi. Non, c'est comme, tu sais... Le nombre d'or. Il y a l'oiseau aussi, là, le pi de la vache. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Ce week-end, c'est la nouvelle édition du festival Osheaga, un festival qui est attendu, qui existe depuis 2006 à Montréal. Et j'y vais. Ça fait une couple d'années que je suis pas allé, mais on est allé l'année passée. On s'était payé une belle run ensemble. Oui, c'est vrai. On avait été voir... Mon Dieu, qui qu'on a vu?
Oh boy! Suzanne Landry dans la loge. Ouais, exact, on était Notre grande patronne. Notre grande patronne était C'est drôle. Non. Ça fait que, tu sais, j'avais moins couru l'artiste l'an passé. C'était un rappeur, je ne sais plus, Chase the Rap. Non, je sais pas c'est quoi son nom. Ah En tout cas, c'est pas grave, on perdra pas de temps là-dessus. Non, mais c'est parce qu'on a plein de choses à... Ah, tu te l'as fait dire. Excuse-moi. On est tous autour de la table déjà allés à Oshiaga, sauf Julie Bou. C'est quand même assez surprenant. Julie, tu sais, depuis 2006, tu travaillais à la radio, des occasions souvent manquées. Mais pour quelle raison tu vas pas à Oshiaga? Parce que j'ai passé d'abonné Instagram C'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Ben non. Pour La les raison, gens c'est toujours d'Oshiaga. l'anniversaire de ta fête. Exact, c'est que ça tombe toujours le week-end de ma fête. Fait que soit de un que j'étais en vacances à quelque part ou en train de célébrer mon anniversaire, ce que vous allez faire, vous, lundi à la radio, je vous le rappelle. Mais qu'en 2014, je m'en voulais d'avoir manqué sur la scène à Oshiaga Jack White. Oh my God! Et dans la même soirée, il y avait Arctic Monkeys, Ouais. si je ne m'abuse. J'étais là ce soir-là, moi. Oh, c'était-tu bon? Ah! J'ai manqué J'ai tout un vu show. 2 ou 3 fois en show. 2 fois en show, toujours en festival. Il est tellement bon. J'ai jamais vu Jack White, puis c'est Jamais. un de mes rêves de voir Jack White en spectacle. Ça n'a pas de sens. Ben écoute, t'aurais pu être présente. Moi, la première fois que je suis allé à Oshiaga, c'est l'an 2, en 2007. Et c'était le week-end du 8 et 9 septembre. Donc, c'est juste depuis l'édition numéro 3 que c'est au début du mois d'août, parce que les 2 premières éditions étaient en septembre pour Oshiaga. Puis je regardais le poster, là, j'étais dans mes souvenirs. Ouais. Il y avait des artistes québécois. Là. Il y avait Patrick Watson était là, Sam Roberts, Dumas est sur le poster, Pascal Picard est là, Xavier Caféine également. Mais moi, c'était pour le band qui avait clos le festival le dimanche que j'étais là. C'est un peu niche, là, mais Block Party. J'étais un grand fan de Block Party. C'est vraiment le rock là, des années 2000 avec un son un peu 70, un petit peu d'électronique au travers. C'est un peu pour ça, même si c'est en septembre, que je t'ai pas allé. T'as moins ça. Il y avait cette année-là aussi Smashing Pumpkins, Arctic Monkeys, j'avais vu. Ah ouais? M.I.A. était là, Peter, Bjorn and John, avec la tune qui souffle. Là. Oui. Mais c'est mon premier souvenir. Puis je me souviens d'être descendu avec mes chums de Trois-Rivières de dire on va aller voir ça, c'est quoi ça au Oshiaga. L'an passé, il y avait eu Ben Harper pour l'an 1. Au Parc Jean-Drapeau, on allait moins au Vans Warped Tour, mais on était encore des friands de festivals. C'était le début. Là. Il n'y avait pas de zone VIP ardien. Non. Tout le monde était au même niveau. C'était pas plein, mais il y avait de quoi de le fun puis de festif. Là. C'est le fun aussi, le VIP. On a vu, c'est Tyler, le Creator, qu'on avait vu ensemble l'été passé, qu'on a comme eu du fun, mais on était méchés. Le VIP, ça... Ouais. C'est gratuit, hein? Ça fesse dans tout pète. Toi, t'es un artiste. C'est souvent qu'on fait des découvertes d'artistes qu'on connaît moins. C'est ça qui est le fun du festival Oshiaga. Oshiaga, moi, j'y vais, ça fait, je pense, 6-7 ans d'affilée. Ça n'a pas de sens. C'est un des festivals que je suis allé le plus souvent. J'adore y aller. Puis là, j'ai hâte, moi, à samedi, je vais voir Viagra Boy. Je les ai jamais vus en show. Ils sont malades d'aller écouter ça, si vous voulez. C'est des gros punks, là, sont drôles du UK. Je les adore. L'été passé, c'est-tu l'été passé ou l'autre? Avec Alec, on est allés ensemble, on s'est rejoints là. C'est l'été dernier. C'est l'an passé. Et c'est une artiste que j'ai suivie. Moi, grâce à Tiny Desk, je découvre plein d'artistes. Puis après, je regarde s'ils viennent à Oshiaga parce que ça fit souvent, je trouve, les Tiny Desk avec Oshiaga. C'est tellement bon, les Tiny Desk. Et vous l'avez sans doute entendu, elle est incroyable. Allez la voir, son Tiny Desk, c'est fou. Dutchie, elle est malade. Dutchie? Oui. Écoutez la tune Catfish. Et là, celle-là, c'est Anxiety. Anxiety, Anxiety, c'est elle. Ah ouais? On volume un peu. On reconnaît bien sûr Gauthier. C'est un mash-up avec je sais plus quelle autre. Ah ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est le fun de faire des découvertes en festival. C'est marquant souvent. C'est sa toune mollo, là, mais le reste, c'est comme du gros trap rap. Ça rentre dedans. Là. J'ai vraiment trippé. J'étais une musique de très punk rock, là, moi, à la base, là, mais cet artiste-là me fait capoter, même si c'est du rap que j'écoute moins. Là. C'est vraiment bon. Ce soir, j'y vais avec ma blonde et ma fille Olivia, 13 ans. On a décidé de la sortir à son premier festival Oshiaga. C'est bien cool. On s'est dit, ça va être le fun. J'ai hâte d'y faire vivre l'expérience. Puis j'en parlais hier avec ma blonde. Je disais, on part-tu avant la fin? Non, on va y faire vivre la cohue du métro à la fin. C'est là qu'on va savoir si ça fait de l'anxiété ou pas. Je te dirais. En même temps, c'est l'expérience totale. J'aime tout de ce projet. Bravo. Exact. Et à 18h30 ce soir sur scène, c'est un band que j'aime beaucoup, qu'on a déjà un peu joué ici sur Énergie. C'est The Neighborhood que je veux pas manquer. Oui. Pour vrai, là, si vous y allez ce soir, arrivez à temps pour The Neighborhood. Ça va vraiment, vraiment être bon.
Et la tête d'affiche ce soir, bien sûr, la formation 21 Pilots, que j'ai vu en spectacle une fois il y a 10 ans, en 2016. Je les avais rencontrés, j'avais fait une entrevue avec eux autres. C'était au début de l'album Blurry Face au Metropolis. Chanceux, mais y a-tu fin, Tyler? Voyons, Tyler Joseph. J'avais Johnson dans la tête, Tyler Joseph. Super Pour fin, vrai? les Okay. deux. Il était au début très timide. Tu sais, on voyait que c'était des jeunes qui arrivaient avec un nouveau courant musical, là, parce que, tu sais, les 21 Pilots, on peut pas mettre ça dans aucun créneau, dans aucune case. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ils vont autant rapper que faire du rock. Des fois, ça va être plus pesant, des fois, ça va être plus mollo. Et sur scène, ils sont deux. Tyler et le drummer. Ah ouais. T'as l'impression qu'ils sont 40. Wow, ça, c'est Ils impressionnant. sautent partout. J'ai vu des images. Il est dans un festival au mois de juillet. Il y a une grande roue, un peu comme à Oshiaga. À un moment donné, je sais pas comment il a fait. Il chante Ride dans la grande roue. Il est plus sur scène. Ah, il est rendu dans la grande roue. Là. J'ai vu le spectacle au Centre Bell il y a quelques années de ça, de 21 Pilots. Puis maintenant, il apparaît dans la foule, mais complètement à l'opposé de la scène. Mais je pensais qu'il était encore sa scène. Tu comprends-tu? Fait que je sais pas Julie, comment... la seule qui regarde en avant. Je sais pas. Non, ben tout le monde, en fait. Puis Il tout le monde a cherchait. fait comme « Wow! » Puis là, il est dans le monde. Wow. Mais oui, c'est pour 2 personnes sur scène, là. C'est assez exceptionnel. Puis son tête, là, c'est vraiment comme sur l'album. Tu sais, j'avais l'impression que c'était des artistes plutôt studio. Que, tu sais, t'es vois en show, puis c'est so-so, mais c'est pas ça du tout. Non, ça va être un solide party ce soir. Il annonce beau du côté d'Oshiaga. Si vous avez gagné vos billets sur Énergie, arrivez tôt, ça va valoir la peine. Il va y avoir du monde dans le métro. Soyez avertis. Tu me feras une petite vidéo, tu m'enverras ça. On va te faire des stories. J'ai envie de te jouer notre tune préférée, Julie Bou, parce qu'on a la même de toi. Tear in my heart? Exactement. Non! Hey, je vais en chanter au complet, je la connais par cœur. La tune qui nous a permis de découvrir le band en 2015. 21 Pilots, Tear in my heart. Ton été, ta musique, ton fun sur Énergie. Sometimes you gotta bleed to know. And it takes a song to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. Si vous avez gagné des billets là, pour les 3 jours, vous hésitez, vous dites on va y aller samedi puis dimanche, là, c'est Take Me Cray et compagnie, ça va être, c'est vrai, ça va être des solides shows samedi et dimanche. Mais ne tournez pas le dos à 21 Pilots ce soir. Ça va être tout un spectacle. Je veux saluer ma blonde qui m'a texté. Elle a dit ouais, on est allé aussi, il y a une couple d'années, on est allé voir Dua Lipa puis à MJK à Oshiaga. Mais moi, j'avais surnommé Dua Lipa Dua Liplate. Dua Liplate, t'as pas aimé? Ah non, c'était plate. Ah, pour vrai? Ah, c'est un show de... Des fois, ils font ça, les artistes. Ils font des shows de scène, d'aréna en festival. Ah, ben c'est là où c'est là où ça fonctionne pas. Mais là, j'ai le faux mot, là. Je dois vous le dire après avoir entendu Tear in my heart, là. Tu veux-tu venir? On peut t'arranger ça. Je peux pas énerver. Non, j'ai pas assez d'abonnés, je vous ai dit. Mais non, c'est pas une belle. JP Marcel va t'arranger ça, là. Tu veux-tu venir, moi, t'arranger ça? Mais oui. Mais non, je peux pas. Bon, t'as une date, c'est ça l'affaire. Bouh. Bouh. On sait d'où il vient le bouh dans Julie. Bouh. Je te reviens peut-être. Ah, là, la gasse, là. Il me reste peut-être un billet. OK. Ah ouais? Gold. Gold en plus, tabarnak. Bon, on va faire tirer au 6-12-12. Hey, arrête! On en reparle. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et je reçois aujourd'hui l'acteur très en vogue, Timothée Chalamet. Salut. Timothée, t'as fait parler de toi aux Golden Globes. Pourquoi on appelle ça encore les Golden Globes? C'est Golden Globe, planète dorée. Ouais, Tu dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de doré sur ce planète-ci. Oui, mais je pense que c'est golden dans le sens de golden shower. Ah, je comprends. Une oui. planète de pisse. Oui, ça marche plus. Là, évidemment, on parle plus que jamais de ta relation amoureuse avec Kylie Jenner. Ben ouais. Mais tu t'appelles Timothée Chalamet. De venir. Est-ce que tu penses que quand elle va te sacrer là, elle va dire Timothée Chalamet d'un vidange? Là, t'es américain et t'es d'origine française. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aux États-Unis? Ah, le président, c'est un gros pas rapport. Tu trouves? Ben Oui, oui. on trouve tous que c'est un gros rapport. Oui, dans le sens qu'elle a l'air d'un gros rot, mais sinon. Timothée, on va à la pause puis on revient pas. Parfait, salut. Hey, j'ai tombé sur une vidéo cette semaine d'Arnaud Soli. Arnaud Soli qu'on connaît bien ici à Énergie. Arnaud, il est un peu troublé par tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Donc, il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il il décide, je vais demander à ChatGPT de m'écrire la blague la plus drôle au monde. Il appelle des amis humoristes, il leur raconte, il regarde la réaction. Après ça, lui, il fait des capsules de gars choqués sur les réseaux sociaux. Il dit, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire
une capsule. Il l'a fait mot à mot. Il l'a mis sur TikTok sans dire que c'était ChatGPT. Et il est monté sur la scène du terminal à Montréal. Et il a lu un 5 minutes d'humour écrit à 100% par ChatGPT. Vous allez voir la vidéo, c'est vraiment intéressant. Est-ce que le monde rit dans la salle? Au début, ça rit parce que c'est Arnaud Soli. T'es content de le voir. C'est une surprise. Il n'était pas annoncé. Mais plus ça va, moins le rire est là. Moins le rire est là parce que... Non, ça se peut pas qu'il soit plus drôle que nous autres. Moi, je suis convaincu. Moi, je me suis dit, est-ce que, tu sais, vous autres, vous êtes des humoristes professionnels. On s'attend à ce que ChatGPT soit pas plus drôle que vous autres. Mais est-ce que ChatGPT peut être plus drôle qu'un gars qui a fait l'école du soir, l'école de l'humour? Oui! C'est possible! Vous allez le savoir ça, c'est possible. dans les 5 prochaines minutes. OK? Ah, Donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire la joke la plus drôle au monde. C'est pas la même qu'Arnaud Soli. Il m'a dit que la joke que je vais vous raconter, elle est scientifiquement la plus drôle. Elle a remporté une étude à l'université de Hertfordshire où des dizaines de milliers de personnes ont voté puis ont dit que cette joke-là était drôle, ça n'avait pas de sens. OK? 2 chasseurs sont dans la forêt. Soudain, il y en a un qui s'effondre. Hein? Puis là, il a l'air de plus respirer. Fait que là, son chum est comme, tabarouette. M'a appelé le 911. Fait que là, il prend le téléphone, il appelle le 911. Il dit, monsieur, mon ami est mort, il vient de tomber à côté de moi, je pense qu'il est mort. La personne au numéro 1, monsieur, calmez-vous, respirez comme il faut. Premièrement, il faut s'assurer s'il est mort. Paf! Là, il est mort. Là, c'est sûr qu'il est mort. Ah! OK. Ouais, OK. La plus drôle au monde, non. Coquine, le fun, bon delivery quand même, parce que c'est important. Ouais, c'est pas le AI delivery. qui fait le delivery, puis c'est toi qui s'en est occupé de belle manière. T'es fin. Je peux-tu en essayer une? Non, parce que sans l'avoir lu tu comprendras avant. pas mes notes. Après ça, ChatGPT lui-même me propose un humour plus noir, plus absurde. Ah, c'est toi, ça. Fait que je dis parfait, mais donne-moi une blague, un humour plus noir, plus absurde. Ben, regarde, vas-y, lis-la. Elle est là, c'est elle ici. Mais non, mais je serais peut-être pas capable, là. T'aurais dû. Mais non, mais là, tu m'as demandé. J'aime ça que tu te fasses confiance, là. OK. Ah oui. C'est le médecin qui dit à son patient: j'ai une bonne peu de mauvaise nouvelle. Ben, commencez par la mauvaise. Il vous reste 24 heures à vivre. Quoi? Puis la bonne, j'essaie de vous rejoindre depuis hier. C'est pas laquelle des deux. Mais elle est pas bonne. Non, c'est pas drôle. Mais dans le sens où. Mais je comprends la blague, mais c'est pas une blague. Tu sais, c'est une blague. C'est quoi la bonne? J'essaie de vous rejoindre depuis hier. Ah, dans le sens où là, je vous ai au bout du fil, c'est enfin. Ça. Okay. Ouais. Tu sais, quand il faut que tu l'expliques, là, my et là, God. ChatGPT, tout de suite après, me dit, hey, si tu veux, on peut monter ça dans l'écran, Phil. Il est fin. Tu vois, il veut me garder dans son algorithme. Ah ouais. 3, je peux t'écrire des blagues interdites dans les parties de famille. Oh, fait que je suis comme, oh my God! Oh, une petite coquine! Ou des blagues vraiment stupides qui font rire malgré elle. Fait que je sais pas c'est dans quelle des deux catégories la blague qu'il m'a envoyée. C'est une blague qui surprend. OK? Un homme entre dans une bibliothèque puis il demande, bonjour, je voudrais un cheeseburger, un frites et un coke. La bibliothécaire lui répond à voix basse, monsieur, c'est parce que vous êtes dans une bibliothèque. Le gars la regarde et fait, pardon, je voudrais un cheeseburger, une frite et un coke. Ça, c'est interdit dans les soupers de famille, ça? Je pense que c'est celle qui surprend, ça. OK. Ça surprend. C'est celle qui m'a le moins surpris des 3 que t'as faites. Parce qu'on la connaît très bien depuis qu'on a genre 5 ans. Mais là, ChatGPT sait que je travaille à la radio. Fait que surenchérie, me garde dans l'algorithme. Je peux aussi te raconter une blague qui va faire éclater les gens à la radio. Je suis comme, c'est ça que j'ai besoin. Vas-y. OK. Pourquoi les coqs chantent si tôt le matin? Bon. Ah, je l'ai déjà entendu en ça plus. Ça me dit quoi, les coqs qui chantent, là? Parce qu'après que les poules sont réveillées, ils n'ont plus le droit de parole. Je l'avais peut-être pas entendu, finalement. Et là, ChatGPT surenchérit en disant, celle-là fait souvent un bon effet parce que la chute arrive quand on s'y attend pas. Il est smart de nous dire ça. Hein? Il est malade. Il a comme saisi ce qu'était l'humour. Ouais. Trouvez-vous ça bon? Non. Hey, je le trouve plus quand j'ai mal à quelque part puis j'ai demande d'informations sur un mot que des jokes. Là, en même temps, tu sais, il est convaincu, le ChatGPT, puis il t'explique à chaque blague pourquoi ça va faire rire, c'est quoi la démarche. En même temps, la littérature est là. Exactement. C'est que ChatGPT va puiser ses informations sur tout ce qu'on retrouve sur le web. Fait que probablement que rapidement, il a découvert que t'as cité une étude au début, que telle blague était super populaire puis bien appréciée dans une étude
quoi, devant 1000 personnes? Ouais, non, mais là, une université, là, il En disait tout pas cas, le nombre Ouais, de puis ça peut personnes. être un concours avec des likes. Fait que lui, il considère que la joke qui a le plus de likes, c'est la plus drôle, mais des fois, on like de façon ironique sur de quoi qui est vraiment pas 100%. drôle, qui devient drôle. C'est Fait que ça. là, lui, peut-être qu'il catch pas l'ironie encore, là, le petit chum chat. À 100 mais écoute, je voulais faire l'exercice. Si ça vous tente de voir la vidéo, c'est sur la chaîne YouTube de Arnaud Soli où lui, il le fait. Puis c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, les chums. Vous allez pouvoir Regardez nos continuer jobs. d'avoir votre job d'humoriste. Je vais essayer de faire ChatGPT, qui est l'animatrice avec le plus d'ironie au Québec. Tu demandes? Véronique Cloutier! Elle l'aime bien? Ça? Wow. Merci. Et puis ça, c'est cool parce que Je suis fan. c'est pas Je suis ChatGPT, fan. c'est Chat-Julibou. Ouais. Il dit, je suis fan. Je suis fan. Avec un peu de dégoût dans le regard. Non, oui, ça goûte le vomi dans ma bouche, mais je suis fan. C'est bon. Ironique Cloutier. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Grosse nouvelle avec Mario. J'ai fait le saut ce matin quand je suis tombé sur le Journal de Montréal. Je cite, des épiciers cachent de la viande pour se protéger du crime au détail organisé. Oui, on a beaucoup parlé du crime organisé, là, Ouais. donc pour la drogue notamment. Ouais. Mais là, on parle de crime au détail organisé parce que les épiciers se font voler une importante quantité de nourriture, notamment la viande. Parce que la viande est de plus en plus chère. Ben ouais. Et cette viande volée serait vendue à des restaurateurs. Oui, c'est ça. Donc, certains magasins, dont Maxi, vont jusqu'à retirer des coupes de viande de leur présentoir afin de contrer les réseaux criminels. Les magasins perdaient à peu près entre 5 et 6 000 $ de produits alimentaires chaque semaine à cause de ces vols qui sont de plus en plus répandus. Ça ne touche pas toutes les épiceries. Maxi est particulièrement touché par ces vols de nourriture, mais ça indique à quel point maintenant là, le crime a les bras longs et Ouais, vont exact. un peu partout. Mais ça, les bouchers doivent s'en réjouir parce qu'ils doivent se dire s'ils veulent une pièce de viande, le monde à cette heure, ils vont venir me voir directement. Ah, mais ton boucher, il est au Maxi. Ils sont durs à trouver ça. dans Ouais, ces c'est épiceries-là. Là. C'est pas évident. Moi, si je passe au Maxi puis je cherche une pièce de viande précise puis qui n'est pas là, ils m'ont pas posé la question. Ils m'ont pas me dire qu'il y en a en arrière. Là. Non, exact. J'ai fait le calcul. 5 000 $ de viande par semaine de vol. Par année, c'est 260 000 piastres. Ouais. Ah non, c'est énorme. C'est énormément d'argent. Là. Mais moi, ce qui a accroché dans ta nouvelle, ce qui m'a accroché, en fait, c'est que ce sont des restaurateurs qui achètent ces pièces de... Ouais. En partie. En partie. Pas juste des restaurateurs, mais les restaurateurs se font offrir ces pièces de viande-là. Et souvent, il y en a qui vont être tentés de les acheter parce que ça va leur coûter moins cher que de les acheter. Là. Le restaurant, il prend tellement une chance dans le sens où il ne sait pas tant que ça où est-ce que la viande provient, puis ça peut être louche, absolument. Ça va pas bien quand le steak est rendu de l'or. Ouais. C'est ça. C'est fou, hein? Ouais. On a parlé de l'or blanc, mais là, c'est l'or brun. Oui, c'est ça. C'est pas de la cuisson. On dit même que des fois, dans le temps des fêtes, on avait remarqué un réseau qui revendait des viandes qu'on avait volées, des viandes froides et tout, sur Marketplace. Ah ouais. Tu vas sur Marketplace vendre des steaks. L'eau de steak haché. Un lot de steak. Quand même. C'est parce que oui, je sais, là, ces gens-là vont économiser en l'achetant là, mais ça crée un autre problème. Là, c'est parce que tout ça est cyclique. Puis c'est nous autres, comme consommateurs, qui vont se retrouver avec la facture de ça. Oui, parce que ça va créer une rareté du produit. Donc, rareté du produit fait en sorte que le prix augmente. Donc, puis moi, ça m'inquiéterait des steaks Marketplace. Il faut que je commence à acheter mes steaks Marketplace. Moi, tomber vegan. Là. Oui, c'est ça. La célébrité et tout. Mais je peux comprendre que les gens ont de la misère, ils en arrachent. Puis, le crime, c'est tout le temps dans ces facettes-là. On trouve une façon de détourner le système en quelque façon. Puis mais là, que ce soit organisé, c'est quand même assez inquiétant. Quand on est rendu à voler les épiceries, là, c'est parce qu'au niveau de la société, là, il y a une conscientisation à avoir. Puis il y a quelque chose,
oui. Ça va pas du tout. Là, tu sais, tu parlais hier à la blague, Dave, que c'est quoi le code des bananes quand tu vas... 4011 quand tu vas à la caisse libre-service. Mais oui, il y a plein de gens qui, tu sais, s'ils veulent manger des bons légumes qui sont un peu plus chers, qui vont peut-être sur la pesée mettre 4011 parce que les bananes, c'est moins cher. Je vais vous amener ailleurs. Moi, T'sais. j'avais vu un père et sa fille à un moment donné au Maxi à la caisse là, que tu passes tes scans toi-même là, et que tu fais ton service de caisse toi-même avec sa fille. Il prenait la salade, il faisait semblant de la scanner. Après ça, il prenait les légumes, faisait semblant de la scanner, il les mettait dans son sac. Tout le monde le vit autour. Tout le monde fermait sa gueule. Parce que C'est comme... clair. Écoute, il est pas en train de voler des chips et de la liqueur. Là. Tu vois De la laitue. C'est de la laitue. Ah, puis, ouais. C'est triste. là. Ouais. Fait qu'il y a tout ça aussi, là, cette jonglerie-là de je le comprends, mais je veux pas ça. On est zéro dans le jugement là, par rapport à ça. C'est juste que tu faut pas faire ça, c'est sûr à 100%. Là. Mais ça explique quand on parle de l'inflation et qu'on dit que le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Et surtout, on parlait de la viande, comment les prix avaient explosé. Ben c'est une preuve que effectivement, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. En terminant, on sait là, que c'est le futur. Les grillons sont le futur. Grosse source de protéines, les petites bébites. Là. Ah oui. T'sais, on dit de plus en plus là, qu'on n'aura pas le choix à un moment donné d'inclure ça dans notre nourriture. Il y a déjà quelques compagnies qui le font. C'est comme de la farine de grillon qu'ils vont mettre dans des barres tendres, entre autres. Dans 5-6 ans, là, on va réécouter les vieux épisodes là, de Fear Factor Célébrité, puis on va dire, c'est un méchant bon lunch qu'ils ont là, en train de grignoter des verres. Seriez-vous game? Ben moi, si tu me le présentes d'une autre façon, quand j'entends la farine de grillon, j'ai aucun problème. Ouais, mélange-moi ça dans justement là des barres, fais-moi des belles barres protéinées, des shakes protéinés. Faut juste pas que je voie la bébite, parce non. qu'au bout du compte, un bout de steak, là, pensez d'où tu sais que ça vient, là, ça vient d'un animal qui est coupé, puis puis un coup que je veux pas voir la bête, là, mais un coup que la viande est faite, je vais en manger l'insecte, je serais game aussi. Let's go. On va te faire une belle assiette de coquerelle. Go! Je suis plus game que ton eau bénite, mon homme. Ah oui? Vraiment. Au début de l'émission, il a bu mon eau bénite. Il y a toute sa forme et sa splendeur de coquerelle. Il va falloir que je ferme un peu les yeux, mais si on me dit que c'est comestible et qu'il n'y a aucun danger, c'est sûr j'en mange. Moi, si on me dit qu'il n'y a pas de danger, clic-clac-pouf, c'est sûr j'en mange. T'aimerais pas ça qu'on t'offre ça lundi comme cadeau de fête? Ah, s'il vous plaît, faites pas ça. Pour vrai, ça va juste être gâteau une mauvaise grillon. vidéo pour les réseaux sociaux. Non, que j'ai peur des bébites. J'aime pas ça, les bébites. C'est ta fête qui s'en vient, là. Oui, ben tu sais, Lundi. on n'est pas obligé de le souligner si jamais c'est ça, là. Alors, la dernière heure, Charles, on voit le président Trump monter dans son hélicoptère. Oui, c'est un hélicoptère spécial pour transporter le président Trump, donc ça s'appelle pas un hélicoptère. Ah oui, c'est vrai, on appelle ça un îlet comme troute. Voilà. Et là, le président de la Banque centrale américaine qui tient tête à Donald Trump, mais il pourra pas lui tenir tête longtemps, là. Non, parce que sa tête va y glisser des mains, elle va tomber à terre, va se casser, puis tout le vide va se répandre partout. Oui, puis on sait que du vide, ça se ramasse assez mal. Et là, il vient faire un discours comme quoi il veut expulser tous les criminels en dehors du pays. Ben, il en expulserait un méchant gros s'il commençait par crisser son camp ailleurs lui-même. C'est ce que ses conseillers essayent de lui dire. Ah, nous avons le président de la Banque centrale américaine en visio. Bonjour. Hello? Est-ce que vous pouvez faire l'entrevue en français? Ouais, je suis capable de faire un cacamou. OK, capable de faire quelques mots, vous voulez dire? C'est ça, faire un cacamou. Mais là, vous êtes président de la Banque centrale. Vous n'êtes pas supposé avoir le dernier mot sur le président des États-Unis? Non, mais c'est-à-dire que dans le système, il y a des failles. OK, mais pourquoi des failles? Attendez, je vais vous le demander en anglais. OK. Wi-Fi? Oh oui, je suis connecté. Ah, attendez, c'est pas ça que je voulais dire. 8h13, merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie en ce vendredi. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous pour vous accompagner. Et lundi, c'est la jubilée. Elle soulignera pour la première fois au travail son anniversaire. Julie Bou. 100%, première fois de travail. Jamais arrivé en onde qu'on t'a fêté. C'est tout le temps comme dans des mids seuls. Non, en fait, non, la grande majorité de ma carrière, j'ai fait des shows d'équipe un peu partout à travers le Québec. Mais tout le monde taillissait, fait qu'on fait. Non, j'étais en vacances tout le temps à ma fête. Je prenais des vacances, puis ça donnait que c'était tout le temps à ma fête. Puis ça donne que c'est l'été, fait qu'à l'école aussi, j'ai jamais été fêtée. Tu sais, les petits cupcakes que la professeure apprenne en classe, là. Oh non! Oh non! Moi, je l'ai pas eu. Puis là, Phil qui veut me faire manger des grillons, je vais me sentir comme Régent dans Petite Vie. Tu sais, on célèbre sa fête, puis on finit par y chanter « Bonne fête, trou de cul! » C'est ça que tu veux qu'on te chante? Non, mais tu te souviens de cet épisode? Oui, C'est ça qui mange des sandwichs au cap de tomate? Je pense que oui. Je me souviens pas de l'épisode, mais je me souviens que les gens sont cachés dans le garde-robe, puis Ils chantent trou de cul. Non, ils parlent contre Régent. Puis Régent l'entend. Ben nous, on t'aime, mais on aimerait ça que ça soit original et surprenant quand même. Oui, ben oui. C'est vrai que c'est plus plate d'avoir sa fête à l'été?
Ben, je sais pas, là. Non, mais ma soeur est née le 7 août, elle a toujours dit, mais tu sais, moi, longtemps, là, tu sais, les premières années, on était au chalet, mettons, là, fait qu'elle fêtait jamais avec ses amis, elle fêtait juste avec mon oncle et ma tante. C'est un peu ça, oui. OK, sous cet angle-là, oui. Puis souvent, tu veux organiser des soupers de fête, puis tout le monde est en vacances, tout le monde est parti. Je le vois avec mes deux sœurs que je salue, Vicky et Jade, c'est au mois de juillet leur fête. Puis il y a moins de gros parties, je trouve, que moi au mois de mars. Ouais. Au mois de mars, le monde a le goût de sortir, aller d'un bar le soir, tu sais, sont tous... C'est facilement réunissable. Ben, le party de mes 40 ans, en fait, on l'a fait au mois de septembre. Arrête. Parce que, ben, pour vrai, parce que personne T'es pouvait disponible. venir, était disponible. Personne ne fait mettre un X sur son horaire pour toi. Non, ben c'est ça. Tu sais, Ben, à quel point... Tes 4 amis n'étaient pas disponibles, là. C'était très... Je l'ai vécu très difficile. Ça a été très tough pour Elle moi. vivait à Québec dans ce temps-là. Ah, Québec. En tout cas, je trouve ça tough, puis j'espère que cette année, ça va changer. Te souhaite. T'aimerais-tu qu'on te fasse un gros party lundi? Ouais, avec des affaires que j'aime, là, par exemple. Un clown? Non, Hey, t'aimes ben, ça, un le clown? Hey. Ouais, si c'est le clown, Pennywise, genre. Un clown fait peur. Mais ouais, mais moi, Un j'aime... clown fait peur. Mais oui, c'est bon. T'as pas aimé ça, parfait. Hit? Ouais, On va penser à ça. On va essayer de t'organiser un petit quelque chose là, pour ta fête lundi. Tu vois qu'on est à l'avance en tabarouette. Hey, pour vrai, j'ai peur. Hey, mais vous pourriez faire venir... Oui, je le sais, quoi. Genre, à 5 heures, une maquilleuse, coiffeuse. Tu sais, pour qu'enfin j'ai des beaux cheveux sur les réseaux sociaux. Ah, ça, là. On a des contacts là-dedans, moi, puis Phil, en plus. Ça pourrait être le fun. Ouais, ça pourrait être le fun. Ça va faire des bons res aussi, là, de te faire maquiller. Là. Ça a été cœur. Ça a tellement l'air de leur tenter. À la limite, là, on devrait peut-être juste pas en parler pour rien faire. Je vais me sentir mal si on fait rien pour sa fête, tu sais. M'a te peigné, moi, tu vas voir. Oh là là! Y a-tu des gens connus qui sont nés la même journée que toi, tu le sais-tu? Oui, il y a James Hetfield de Metallica. Ah ouais? Oui, il y a Tom Brady. Puis Tu vois, moi, je cherchais Martin Sheen. Ah ouais? Le père d'Emilio Estevez. Non, c'est pas Martin Sheen, c'est le père. C'est comme... Oui, c'est ça, Martin Sheen. Ah ouais, c'est lui. Le Moi, père je de cherchais Charlie des gens Sheen. connus qui sont morts le jour de ta fête, j'en trouve pas. Non, ils choisissent d'autres dates parce qu'il n'y a pas un mot de shot disponible. Non, mais moi, il y a plein de... C'est ça! Moi, il y a plein Même de le monde meurtre connus est qui pas sont morts à disponible. ma fête. Prince, il est mort à ma fête. Ah ouais? Le pape est mort à ma fête. Moi, le drummer de Foo Fighters est décédé. Le soir de ma mais fête. Julie, Julie, sa pas fête, elle passe tellement dans le beurre. Il n'y a personne de connu qui est mort à sa fête. Colin. C'est con, ça. Oh là là! Pauvre Juju. Pas grave. Fait que là, il faut qu'on se prenne une note dimanche soir pour qu'on se parle, toi puis moi, Dave, pour organiser. Dimanche quoi. soir, à quel point vous êtes pas prêtes? Tard, le 9h30, là, pendant ouais. qu'on est au lit avant le dodo. On va arranger quelque chose. Oh mon Dieu, ça va être brouillon, tout ça. Tu sais, pour vrai, vous êtes vraiment pas Non, obligés. ce serait pas grave. Ah non, ça serait T'es vraiment sûr? pas grave. Tu sais que, pour vrai, là, des cartes cadeaux winners, là, tu sais, un petit 500 pièces Ok, à faut carte amener un cadeau cadeau en winners. plus. Ben, C'est ça pas moindre tout des de choses. souligner. Carte Regarde, cadeau. organisez rien, puis une carte cadeau, là, ça se procure facilement d'un dépanneur maintenant, là. OK, une carte de dépanneur, c'est un à côté de chez nous, Phil. Ouais, puis au pire, tu sais, Ah on ouais, prendra une Sephora, carte, genre une carte winners. PlayStation, c'est juste ça. Là. Non. Elle me la donnera si elle la veut pas. Là. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Le jam à Morgan. Le Jam à Morgan, depuis le début de l'été, à tous les vendredis, tu reçois des chums, Dave. J'ai tellement d'amis talentueux autour de moi. Je vous en présente un autre. Aujourd'hui, on va faire un petit jam. 2 guides. J'étais à l'acoustique. Lui, il est à la électrique. Il va chanter pour vous. Vous l'avez peut-être entendu dans mon projet Jam ton top 3. On part avec Will Murphy. Les chums, faites du bruit. Yeah. Oh oui! Very superstition. Riding on the wall. Very superstition. Letters bound to fall. 17-month-old baby.
not looking glass. 7 more years of bad luck gonna come too fast. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Wow. Ah, tabarouette, c'est bon. When you believe in things that you don't understand and you suffer. Superstition ain't the way. Woo! Woo! Ah, wow. Malade. Ain't the way. Tabarouette, le petit rauque dans la voix. Pardon. Hey, c'est bon, les cranberries. Hey, c'était bon, mais pas. Ça m'impressionne tellement. Pour vrai, là, les musiciens, vous m'impressionnez. C'est beau de vous voir jouer. Ouais. C'est fun live aussi, cet aspect-là de mes amis qui arrivent, ils ont bu à peine un café puis qui se dégourdissent. C'est ça, le rock dans... Ouais, il est tôt, Julie. Ah, c'est juste ça? Normalement, c'est clean. Je suis encore chaud d'hier. Là. Ben, mon chum Will Murphy, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Qui fait mes premières parties en humour. C'est ça l'affaire, c'est que Will, tu travailles avec dans ton projet musical, mais également en humour. Exact. Il fait du stand-up déjà depuis la pandémie t'avait commencé, tout ça. Puis ça roulait. Puis il était comédien, ce petit bonhomme-là, avant. Ça a joué dans Pee-Wee 3D, ça. Mais voyons donc. Frisson des collines, là. Mais voyons donc. C'est lui, dans Frisson des collines. Le petit blond, ouais. Exact. Hey, toi, là, à matin, il neige. Moi, m'être là lundi, Julie, pour ta fête. Arrête de niaiser tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu veux entendre? Je te donne 3 choix de tunes, puis tu choisiras. Okay. Oui, j'avais plein de beaux cheveux avant. J'étais un enfant qui faisait des films, puis je suis tombé dans l'abysse de... L'humour. Plus faire d'audition. Mais t'as choisi un drôle de moment pour te lancer, la pandémie, ou c'est arrivé avant la pandémie? C'est arrivé un peu avant la pandémie, et quand TikTok s'est mis à rouler. Là, je faisais des petits TikTok drôles, puis j'avais des amis déjà... qui travaillait en humour. T'avais essayé. Genre, on s'est fait un peu de stand-up. Crème, je suis sûr que tu serais bon. On s'est rencontrés au gala de Phil Roy parce que Phil Roy, il avait un gala pour les 30 ans. Là, puis moi, j'étais dans ce gala-là. C'est pour les gens qui avaient 30 ans, en fait. Puis là, il faisait Phil Roy un sketch là où il se revoyait jeune. Puis le jeune, lui, c'était Will Murphy. C'était un jeune Phil Roy. Le casting était là. Il était comme, ben là, si t'aimes ça le stand-up, lance-toi. Tu peux tout faire au Québec. C'est un peu la beauté du Québec. Tu peux faire de la musique, tu peux tout faire. Tu peux... Puis t'as une solide voix, là, pour vrai. Ouais, pour vrai, c'est wow. La guitare aussi, hein, tu la maîtrises très bien. Mais ça vient d'où, cette passion? Depuis quand t'en fais de la musique? Ça vient, Dave, il a parlé de Frisson des collines. Frisson des collines, c'est un film, je sais pas si vous l'avez vu, c'était avec Antoine-Olivier Pilon. Moi, puis on est comme... Je l'ai vu 4 fois. Ouais? Non. Non, hein? C'est ça. On va l'écouter avec son gars de l'air climatisé. Mais exact. Dans le fond, dans ce film-là, l'histoire, c'est que c'est dans le temps de Woodstock. Ça se passe en 69. Puis là, Frisson, qui est le jeune, joué par Antoine, il veut full aller à Woodstock. Fait que moi, puis lui, on trouve une façon d'aller à Woodstock. Puis j'ai découvert Jimi Hendrix à ce moment-là. Puis quand t'as comme 11 ans, 12 ans, puis qu'ils sont comme, ouais, check donc ça, Jimi Hendrix. C'est malade. Tu capotes. Fait que là, je suis tombé dans le guide, j'ai trippé. J'ai adoré ça. Fait que je me suis mis à tripper. Puis c'est ça, puis en vieillissant, l'humour est arrivé. Puis t'as étudié en musique avant aussi. J'ai étudié en musique avant, puis tout ça. Un parcours vraiment artistique incroyable, mon chum Will. Je suis pas capable de me décider. C'est tout pas payant, ça qui est rough, mais c'est le fun. Mais mettons qu'on veut t'encourager, puis qu'on veut te voir, là, comment on te suit sur les réseaux sociaux? Ben, sur Will Murphy partout, mais pas de WLL Murphy, à cause qu'il y a un docteur au Wisconsin
cousin qui s'appelle Will Murphy. Puis, T'es comme il m'a demandé genre 8000$ pour avoir Will Murphy avec ses 400 followers. Puis j'ai fait mange la merde. C'est un docteur, il a pas besoin d'argent. Ben c'est ça. Puis là, j'étais comme, hey, laisse-moi donc vivre mon rêve, s'il te plaît. Oui, c'est ça, J'ai demandé des subventions pour acheter le nom, puis ils ont tout dit. Non. Fait que Will Murphy, puis il n'y a pas de spectacle. Là, je fais que des spectacles d'humour. J'étais en tournée là, avec mon heure, puis sinon, j'étais avec Dave, puis dans tous les comédie clubs un peu partout au Québec. Beaucoup au Baratineur. Au Baratineur à Longueuil, c'est pas mal mon home club, comme on dit. Je suis là 16 fois ce mois-ci. Fait que, quand même. La bouffe est bonne, venez manger. Ouais. Hey, arrête pas de nous en parler du Baratineur. C'est bon, le Baratineur. On est supposé y aller en gang là, prochainement. Là, fait que, il va avoir une date où on est souvent là ensemble, moi puis Dave. Fait que, c'est sûr. Tu viens me voir en show, t'as des chances de tomber en plus au Will Murphy. Quelle chance. Très cool. Mais là, il est là pour la musique. Oui, puis là, moi, j'aime ça parce que là, tu sais, depuis le début, on a des tunes rock. Et là, on va faire changement. On va avoir une tune rap mais avec beaucoup de guitare électrique dedans. J'adore ça. Ouais, ça, c'est mes tunes préférées. Ah, puis il l'a bien en plus de ça. C'est ma façon de dans le temps, là, quand je jouais des shows dans le temps. Non, il y a 1 an. Mais quand je faisais des shows, c'était comme le moment où moi, j'étais un gars de country, puis de blues, puis de rock. Puis là, des fois, il y avait des jeunes dans la salle, tu sais, ils veulent pas entendre ça, du vieux blues. Ben, de plus en plus, mais avant. De plus en plus. Puis là, je sortais cette tune-là, puis là, dans ce moment-là... c'est la toune, là, pour vous dire. C'est la toune que tout le monde part au karaoké, mais ça finit mal tout le temps. Oui, c'est sûr, parce que c'est pas J'ai hâte facile. de savoir c'est quoi. Il y a de cela 15 ans, jour pour jour, il était tête d'affiche du festival Osheaga. Voici Eminem. Pardon? Et Lose Yourself. Ben voyons donc. Dans le Boost, avec Will Murphy, dans le Jam à Morgan sur Énergie. Ben non. Look! Ouais, fais l'intro. If you had one chance, One opportunity. this is everything you ever want to be. One moment, do you capture? Yeah. My arm so sweet. Non, ça, c'est ton Non, bout, c'est ça. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd grows so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blah. Now snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up that easy. No, he go capture the better. Go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music. Moment you want it, but never let it go. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. Moment you want it, but never let it go. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yeah. Écœurant. Hey, c'est cœur, hein? Vraiment bon. Shallow! You better lose yourself in the music the moment you want it, but never let it go. Only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music moment you want it, but never let it go. Only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Hey. Pardon! Quelle belle découverte, encore une fois, ce matin dans le Jam à Morgan. Yeah, Will baby! Murphy! C'était de wow de wow. Il l'a bien, hein? C'est écœurant. J'aime ça, t'as dit tout le monde au karaoké. Ouais, moi non plus, je la fais pas au complet. Je la connais pas à partir de là, mais c'est pour ça. Solo, ouais, parfait. Hey, mais je voudrais t'entendre jouer du blues dans la vie. Tu dois être écœurant. T'es capable de transformer Eminem. Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, ben oui. Mon Dieu. Puis moi, je suis à dire, Will, tu sais, moi, je joue de la guitare depuis j'ai genre 9-10 ans, mais j'ai pas autant de technique que lui. Puis dans les 5 dernières années, on jam ensemble. Il m'a tellement aidé à m'améliorer à la guitare. Si j'ai réussi à faire des petits solos, des fois, pas aussi prestigieux que les siens, ben c'est quand même grâce à lui. Bravo. Merci pour ça. C'est comme mon petit frère de l'humour, mon petit frère de la musique que j'aime. Je suis très, très heureux de le faire shiner. C'est comme mon oncle weird, là.
Le petit bonhomme, es-tu rentré dans son groupe d'amis où vous comparez la couleur de vos... Non, pas encore. OK, pas encore. OK. Hey, ce qui se passe dans les loges, je reste dans les loges. Revenons à la musique. Combien de temps par jour pratiques-tu ton instrument? Mais c'est une bonne question, pareil, parce que vous devez pratiquer souvent pour demeurer bon. Combien de temps par jour? Je me permets de répondre avec Jam ton top 3 qu'on fait en festival puis dans plein d'événements en ce moment. On répète pas beaucoup. C'est un peu ça, le grand saut sans filet là, de Jam ton top 3. C'est des gens qui ils mettent des tunes, ils nous disent les tunes qu'ils veulent faire, qui sont souvent des gros hits, qu'on répète chacun de notre bar, puis après ça, au soundcheck, on répète, puis on part. That's it. On est un peu les cornflakes de notre génération, tu comprends? Et là, quand est-ce le prochain show de Jam ton top 3? 18 septembre à Wallinac. C'est le casino de Wallinac dans le coin de Trois-Rivières. Ouais, ça arrive ça de Trois-Rivières, dans le coin de Bécancour. On est rendu là, les casinos et nous. Ça brasse. Ben écoute, belle découverte. Oui, merci. Autant en humour qu'en musique. Pour vrai, t'as été une super découverte. Puis les gens au 6-12-12 ont capoté. La prestation de Will sera sur nos réseaux sociaux ce dimanche 11h. Manquez pas ça. Hey, ça pleut sur la messagerie texte sur 6-12-12 de la performance de Will Murphy. Merci Dave de prendre tous tes week-ends, tous tes vendredis pour nous faire découvrir de tes chums. Il y a beaucoup de talent dans ton entourage. Ouais. Mais ça n'a pas de sens, en fait, là. Ça m'aide à m'élever vers le haut, ces gens-là. C'est niaiseux, c'est super cucu ce que je veux dire là, mais pour vrai, mes amis, mon entourage, je pense dans la vie, des fois, quand tu choisis tes bons amis, ça t'aide à te lever vers le haut. C'est exactement ce que ta mère t'a dit en secondaire 3. J'ai tout lâché, je suis parti avec les bonhommes louches. Mais sérieusement, Eliane, la semaine passée, qui était juste wow, Will, cette King semaine, c'est King Melrose. Ben oui, tout ça. Les parties doivent être le fun. C'est quand ta fête dont toi. Ah oui, je suis allée à ta fête. T'étais complètement frosté, tu sais. J'étais pas frosté, Colin. J'avais pris une bouteille de vin au souper. Ben oui, c'est ça. Eu full plaisir. Ben oui. Un petit suivi de dossier pour vous autres, parce que sa mère est full inquiète. Elle nous a appelé plusieurs fois depuis le début du show. Phil Drolet, notre stagiaire, est enfin arrivé à la station. Bravo. Il est tellement fin, il a rempli sa mission de nous nourrir au McMuffin. Merci. Tu connais le dicton, mieux vaut tard que jamais. Donc, Phil, qui a officiellement 3h20 de retard. Il reste 10 minutes à l'émission. Donc, félicitations, Phil, c'est un record. C'est l'heure de la wake-up quiz, c'est ça? Non, il n'y aura pas de wake-up quiz. C'est très drôle. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai comme le regard d'une mère, même si je suis pas mère, là, c'est ça. Moi, j'ai souvent eu les ovaires qui ensemble de même. Il n'y a pas l'air hangover. Non, fait que c'est fiable. Oui, c'est fiable. C'est vraiment son cadran qui n'a pas sonné. C'est ça la beauté du moche. Le lendemain, ça paraît pas. On est content que tu sois là. J'espère que tu n'as pas arrêté ton char. Ça vaut pas la peine. Non. Laisse-la avec les rouler. en avant, là. Perfect. Si vous passez sur du sel. Il a acheté du McDo pour tout le monde s'excuser. C'est pas mal la totalité de sa paye. Pauvre petit loup. Moi, je suis pas payé, moi, c'est ça. C'est ça. C'est pas payé. Non, c'est ça. T'es fin, vraiment. Merci. Puis, c'est compréhensible. Puis, sais-tu quoi? Pour te faire pardonner, on te donne toute la responsabilité du surprise à Julie Bou lundi. Ah oui. Parfait. Ah oui, parce que pendant que tu étais absent, les gars m'ont dit à mots couverts, en fait, je te dirais vraiment très clairement, là, qu'ils s'en calissent de ma fête lundi. Non, c'est pas ça. Je te jure, Julie, que je vais essayer de me lever. Ça leur tente pas du tout. Je vais essayer de me lever et être là. Merci. Ça sera pas fiable. S'il y a un matin où on peut rester couché, c'est bien lundi matin de la fête à Julie Bou. C'est chiant. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.